J'ai l'habitude de dire que chaque fois que vous voulez construire un ouvrage ou un bâtiment en génie civil, vous avez deux options. Soit vous décidez de payer le prix qu'il faut dès le départ pour avoir un ouvrage de qualité, ou alors vous décidez, parce que vous n'avez pas trop de moyens, de différer une partie de ces coûts en faisant un ouvrage approximatif et au fil des années, soit par des rénovations, soit par des problèmes de santé, vous décidez de différer une partie de ces coûts dans le temps. De toutes les façons, inconsciemment ou consciemment, vous devez toujours faire ce choix. Dans cette vidéo, je partage avec toi deux conseils, spécifiquement en ce qui concerne l'étanchéité, parce que l'étanchéité aujourd'hui, c'est l'un des facteurs majeurs qui accélère considérablement la dégradation de nos ouvrages de génie civil. Soit tu décides d'appliquer ces deux conseils pour augmenter la durée de vie de ton bâtiment, ou alors tu ne les appliques tout simplement pas et tu devras payer le prix au fil de l'utilisation de ton ouvrage. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par te présenter ce à quoi tu t'exposes si tu n'appliques pas les deux conseils. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le deuxième conseil, il est très important parce que tu peux avoir une étanchéité parfaite, mais si tu ne l'appliques pas, au bout de quelques temps, tu devras revenir pour faire des rénovations sur cette étanchéité. Pour vous présenter les conséquences d'une mauvaise étanchéité, on va écouter ensemble un petit extrait de cette vidéo d'un ingénieur ivoirien qui a déjà fait plusieurs vidéos de sensibilisation sur les problèmes d'étanchéité. Tous les jours, je dis bien, Écoutons. tous les jours, je reçois des vidéos, des images qui montrent les problèmes d'étanchéité rencontrés dans la majorité des maisons. Voici encore un exemple que je vous présente. Je ne vais pas rentrer dans les détails du point de vue technique, vu que je me suis plusieurs fois prononcé sur cette même question, la question d'étanchéité. Juste vous dire que c'est un problème réel et d'ailleurs fréquent. Alors, une fois qu'on a parfaitement compris ce à quoi on s'expose, on va supposer ici que le complexe d'étanchéité que vous voyez là a été parfaitement réalisé. Donc, il n'y a pas de problème sur le complexe d'étanchéité. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, il s'agit de la réception des travaux d'étanchéité. Il faut savoir que lorsqu'on réceptionne un ouvrage de génie civil, on essaie de le placer dans les conditions les plus extrêmes qui pourraient arriver au cours de la vie de l'ouvrage. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas d'un pont, il y a ce qu'on appelle le test de chargement, où on fait passer plusieurs camions hyper chargés pour simuler un cas de passage d'un convoi exceptionnel et avec un embouteillage extrême. Et on essaye de faire plusieurs chargements, le but étant de solliciter l'ouvrage à l'extrême. Dans le cas de l'étanchéité en toiture terrasse, il y a ce qu'on appelle le test de mise en eau. Il s'agit tout simplement de simuler une situation particulière au cours de la vie de l'ouvrage où toutes les évacuations des eaux seront bouchées et qu'on aura une forte pluie avec accumulation d'eau. Donc, il faut vérifier que dans ces conditions-là, votre étanchéité peut tenir. Premier conseil, il ne suffit pas que votre technicien vous appelle en plein soleil et vous dit « j'ai terminé mes travaux d'étanchéité ». Il faut faire cette mise en eau pour garantir que dans 2 ans ou dans 5 ans, voire si vos évacuations sont bouchées, que son système d'étanchéité sera bien efficace et que vous ne risquez pas de dégradation sur tout le mobilier que vous aurez déjà à l'intérieur de votre maison. On peut également, pour détecter facilement des fuites, ajouter un colorant ou ce qu'on appelle un traceur de fuite afin de s'assurer que lorsqu'on va faire l'observation en dessous de la dalle, qu'on ne passe pas à côté d'une fuite qui peut être très minime, mais qui au fil des années peut causer d'énormes dégâts. Donc le traceur de fuite, c'est un test qui dure au minimum 24 heures et qui permet de garantir la qualité du rendu de vos travaux d'étanchéité. Ça, c'était le premier conseil. Maintenant, il faut passer au deuxième conseil qui consiste tout simplement à s'assurer de la durabilité de notre étanchéité. Comment protéger notre étanchéité dans le temps. Alors, il faut savoir que le soleil, laisser notre complexe d'étanchéité exposé au soleil, ça accélère sa dégradation. Donc, c'est pour ça qu'il faut opter pour des toitures terrasses, soit gravillonnées ou bien végétalisées. Donc, le fait de verser des gravillons comme sur ce projet, juste après, on a versé des gravillons comme ceci. Le but de ces gravillons, c'est de protéger l'étanchéité. Je précise ici qu'il s'agit si vous regardez bien, vous allez voir que c'est des gravillons arrondis. Donc, si vous prenez du gravier de carrière et que vous versez sur l'étanchéité, c'est ce gravier-là même qui va endommager votre étanchéité.
Et je précise ici que il ne suffit pas de suivre cette vidéo et d'aller gravillonner votre étanchéité, car il aurait fallu y penser pendant vos études pour prendre en compte les charges de ces gravillons sur votre dalle. Donc, en conclusion, pensez pendant vos études à des solutions qui permettent de protéger votre étanchéité contre le soleil, parce que cette exposition au soleil accélère sa dégradation. Si vous souhaitez que je vous montre une toiture terrasse végétalisée dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de partager pour sensibiliser, parce qu'il est regrettable de voir aujourd'hui en Afrique des investissements de plusieurs centaines de millions se dégrader de façon exponentielle, parfois à cause d'un problème d'étanchéité. Donc, merci de partager pour protéger nos ouvrages et merci de vous abonner. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. Ciao.